Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite du taroscope et donc aujourd'hui le taroscope pour les amis scorpions pour ce mois de juin 2021. Donc nous allons essayer de voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous, celles qu'il faudrait éventuellement travailler pour améliorer votre cheminement émotionnel et spirituel. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, notre évolution spirituelle et notre évolution sentimentale sont très très liées en ce moment. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc un nouveau format pour ce mois de juin pour les vidéos. J'espère qu'il vous conviendra. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages par rapport à ce nouveau format, qui trouvaient ça assez sympa. Donc, voilà, on ne sait pas si ça durera dans le temps, comme je n'aime pas je n'aime pas la routine. Voilà. Donc en première partie, pour les scorpions, nous allons voir les personnes qui sont en couple et qui éprouvent actuellement des difficultés. Et la deuxième partie sera destinée à nos amis célibataires. Voilà, voilà les amis scorpions pour ce mois de juin. On va voir tout de suite pour les scorpions qui sont en couple. Alors, la situation pour les personnes en couple, l'énergie. Quelles sont les personnes qui sont en couple actuellement, qui sont des scorpions? Alors, ici, on nous parle de méditer. Donc, il y a certaines personnes, pour certaines personnes ici qui sont en couple, vous êtes actuellement dans une grande réflexion, vous prenez beaucoup de temps et beaucoup de recul par rapport à une situation ou par rapport à une relation pour peut-être prendre des décisions, pour savoir où vous en êtes. Vous avez besoin actuellement de vous concentrer, de rester vraiment centré à l'intérieur de vous, de faire appel à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Pour certains scorpions ici, on vous invite à vous recentrer parce que je ressens qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de retrouver une certaine paix. Il y a une notion comme ça d'un petit... d'un petit bazar intérieur, hein. Il y a beaucoup d'émotions ici qui remontent. Bon, alors c'est pour tout le monde de toute façon, hein, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des scorpions qui sont un petit peu à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils sont un petit peu perdus. Et il y a peut-être pour certains des remontées émotionnelles qui sont assez déstabilisantes. Donc ici, vous avez besoin de vous recentrer, de vous aligner, peut-être de nettoyer vos chakras. En tous les cas, de les aligner ici. Et puis vraiment, vous êtes dans une période de grande réflexion, me dit-on. Hein. Pour les amis scorpions en couple, s'il vous plaît, pour les amis scorpions en couple pour ce mois de juin. Il y a une situation ici hein, qui est terminée, qui doit en tous les cas se terminer. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez le choix. Hein, vous êtes maître de votre destin. Hein, mais ici, on vous dit dites au revoir. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, des guides pour les scorpions qui sont en couple. On a exprimez-vous, donc il y a besoin ici de vous révéler, en tous les cas de faire des révélations, de dire des choses, vous avez besoin de communiquer. Alors il y a une carte, voilà, donc il y a la carte de l'épanouissement total qui s'est retournée dans le jeu, peut-être qu'il y en a une autre. On va la mettre de côté. Et au dos de deck, on voit que vous êtes actuellement en pleine évolution, que ce soit d'ordre sentimental ou d'ordre spirituel ici. Hein. Mais il y a vraiment des choses qui bougent autour, hein, enfin à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Hein. Alors les amis scorpions, ici, moi je pense que pour certains scorpions qui sont en couple, c'est le moment pour vous hein, de quitter cette relation, en tous les cas de rompre avec un lien qui ne vous correspond plus et qui ne vous sert plus à l'heure actuelle. Hein. Ici, vous êtes dans une grande période de tumulte intérieur. Hein. Bien évidemment, les guides, les anges, vos êtres de lumière vous invitent
à vous recentrer ici, hein, pour prendre des bonnes décisions par rapport à quelque chose que vous devez quitter. Hein. Donc, on avait la carte de l'épanouissement. Si je la prends avec la carte de exprimez-vous, ah, ben mince, vous voyez pas comme ça. Toujours quelque chose chez moi qui fait que c'est traviole. Vous avez peut-être besoin ici de communiquer, de parler avec une personne, avec votre partenaire ici, hein, pour lui expliquer que vous n'êtes pas épanoui, que vous n'êtes pas dans les projets communs, que vous n'êtes pas au même niveau par rapport aux sentiments. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les scorpions, pour ce mois de juin. Alors, on va demander 3 autres cartes. S'il vous plaît, les guides, est-ce que l'on peut avoir 3 autres cartes? Alors, avec méditer, dites au revoir et exprimez-vous, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple pour ce mois. Alors, on vous dit aimer sans crainte, les amis scorpions. Hein. Donc, vous avez peut-être besoin, enfin pour certains en tous les cas, vous avez besoin de vous recentrer sur votre lumière intérieure ici et sur votre cœur vibral pour l'ouvrir hein, et pour enlever tous vos blocages par rapport à l'amour, que ce soit dans le couple actuel ou dans un couple futur. Hein. Probablement ici, on voit que le couple, bon, de toute façon, on est en difficulté, donc c'est que ça fonctionne plus. Il y a peut-être eu... on a peut-être perdu confiance ici, hein, peut-être confiance en soi, mais confiance en l'amour. Hein. On se demande peut-être, pour certains, en tous les cas, on se demande si il y a bien quelque chose qui va arriver, si on va concrétiser un jour quelque chose, si on va voilà retrouver, si on quitte ce partenaire ou cette partenaire, est-ce qu'on va retrouver quelqu'un qui saura nous aimer et est-ce que nous, on pourra l'aimer? Alors, les guides, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte, un message pour les scorpions en couple? Merci. On vous dit, relevez-vous les scorpions. Alors, pour les scorpions en couple, ici, on voit avec la carte d'aimer sans crainte, hein, donc des blocages par rapport à la vie sentimentale, des blocages pour ouvrir son cœur. On vous invite ici, je me répète un peu, hein, on vous invite ici à vous recentrer ici sur les énergies sentimentale, sur les énergies de l'amour inconditionnel. Hein. Il faut prendre sur vous ici pour retrouver votre force, votre courage, votre vitalité. Tout à l'heure, il me semble que je vous l'ai dit, je sais pas, mais je l'ai ressenti en fait, enfin, en vrai, je sais plus, que je ressentais vraiment quelqu'un qui des remontées émotionnelles comme ça qui vous avaient beaucoup bousculé, beaucoup perturbé et qui vous ont déstabilisé, peut-être même que ces remontées émotionnelles vous ont vraiment mis au niveau des énergies, de votre énergie, de votre vitalité, vous avez vraiment mis KO ici. Hein. Gardez le mystère. Alors c'est rigolo parce qu'elle vient sur la carte de exprimez-vous. Hein. Donc alors ça c'est déstabilisant. Peut-être en prendre une autre. Et je vais me concentrer qu'on me dit, hein, parce que j'ai la réponse apparemment. Alors effectivement, ce que l'on me dit là, c'est qu'il y a certains scorpions ou certaines scorpions, hein, vous mettez ça à votre sauce ici, qui a besoin de communiquer. Il y a un besoin de communiquer avec une personne secrète, entre guillemets. On me dit ça, mais comme on ne me le dit pas, mais qu'on me l'envoie par ressenti, mais il y a une personne ici à qui vous pensez en secret, enfin que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, qui ne fait pas partie de votre couple ici, et avec qui vous avez besoin de communiquer, que vous avez envie ou besoin de communiquer. Hein.
Et on vous dit que vous êtes prêts, les amis Scorpions. Vous êtes prêts pour franchir une épate. Oh là là. Vous êtes prêts pour franchir une étape. Vous êtes prêts pour aller de l'avant, pour surmonter une difficulté, un problème, qui soit intérieur ou extérieur. Vous êtes prêts pour prendre des bonnes décisions qui peut-être sont déstabilisantes et peuvent vous bloquer et vous faire peur. Mais là, c'est le bon moment pour vous. Vous êtes prêts à surmonter vos difficultés. Hein. Alors, on va voir pour vous, les amis Scorpions en couple, quelle énergie vous devez travailler pour apporter un peu de sérénité. Hein. C'est ce que je ressens ici, que vous avez besoin. Il y a certains Scorpions qui ont vraiment besoin de je vais pas dire de se guérir quelque part au niveau émotionnel, mais surtout vous avez besoin de retrouver du dynamisme, quelque chose en vous. Il y a un épuisement ici de ce que je ressens chez certaines personnes. Donc quelle énergie le Scorpion en couple? Ben merci. Ah tiens, c'est rigolo, hein. On nous parle ici d'accomplissement. Donc ici, vous avez besoin de retrouver un certain épanouissement dans votre vie, mais ça ne veut pas dire que dans votre vie sentimentale, mais vraiment dans tous les domaines de votre vie ici. Hein. Il y a quelque chose chez vous, les Scorpions, qui est bloqué ici par rapport à vos projets d'avenir. Hein. Et ça vous empêche ici de vous épanouir vraiment. Vous êtes dans une relation, pour ceux qui sont en couple, hein, puisqu'on est chez les couples ici. Pour certains ici, vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas. Il n'y a plus ce petit bonheur, hein, il n'y a plus ces petits papillons, il n'y a plus cette pétillance au fond de vous, dans votre couple, où la complicité, elle est peut-être plus présente, hein, et on ne se sent plus épanoui ici. Il faut travailler sur son accomplissement personnel, hein, sur son développement personnel. Hein. Alors, pour les... Merci. Alors, ici, il y a du changement. Hein. Il y a du changement qui arrive à vous et on vous invite à travailler sur le changement parce qu'il peut, pour certaines personnes, y avoir des peurs du changement, des blocages par rapport à ce changement, peut-être des incertitudes parce que vous ne savez pas où vous allez. Enfin, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans cet état actuellement où on ne sait pas où on va. Ici, vous êtes en cours de transformation. Il faut travailler sur cette énergie de transformation qui vous mènera vers un bonheur certain. Alors, les Scorpions en couple, il va y avoir Donc, avec le changement, ici, il y a des opportunités qui arrivent à vous, hein, au moins une. Mais à mon avis, il va y avoir deux possibilités, deux choix, au moins, enfin, il y aura différentes opportunités qui vont arriver à vous ici. Il va y avoir un choix à faire. On vous dit que ici, vous allez être au champ des possibles. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais surtout, vous allez être face à votre destin, votre destinée, et il va y avoir des choix à faire dans votre vie sentimentale ici pour les Scorpions en couple. Hein. Alors ça va peut-être être de quitter ou pas ce partenaire, de correspondre ou pas avec une personne à qui vous pensez ici en secret, enfin à qui vous pensez, que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Hein. Et puis surtout à oser saisir les opportunités qui arrivent à vous. Hein. Et vous avez au dos de deck la carte de la communication pour les Scorpions en couple. Donc, je pense que ce que je vous dis ici, hein, que vous avez besoin de vous exprimer, besoin de communiquer avec une personne, hein, comme je vois garder le mystère, certainement avec une personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur ici, malgré que vous soyez en couple. Hein. Alors, hop, on va sortir tout ça pour pouvoir faire de la place pour la suite. Alors, ce qui arrive à vous pour ce mois de juin
2021 pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, ce qui arrive à vous. On vous parle d'âme sœur, donc on vous dit tu es en présence de ta moitié, donc on parle d'une personne avec qui il y a une complémentarité, oui, qui vous complète, voilà, merci, ça c'est le mot, qui vous complète, avec qui il y a complicité, complémentarité, c'est pas une personne, une âme sœur, c'est pas une personne qui vous ressemble à 100%, hein, c'est une personne qui vous complète, c'est la moitié de vous, hein, la moitié qui vous manque pour être complet. Alors, pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, ce qui arrive à eux... Oh bah non, ça je suis pas d'accord. Pas du tout, il y en a beaucoup trop. Alors, pour les scorpions en couple, pour ce mois de juin 2021, on parle de communication, mais justement de solitude et de non-communication, de silence, voilà. Je sais pas pourquoi je cherche toujours les mots compliqués, de silence. Et on a de nouveau, mince, ici, la carte de quelqu'un à qui vous pensez énormément. Hein. Donc, il y a certains scorpions en couple, c'est assez bizarre hein, que vous puissiez être dans cette démarche-là, mais enfin bon. Mais ici, il y a une personne avec qui vous sentiez ou vous vous sentez complémentaire. Hein. Vous êtes dans la complicité, vous avez l'impression que c'est votre moitié, quoi, ici, hein, avec qui il n'y a pas de communication et à qui vous pensez énormément. Vous avez une personne en tête. Hein. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple aujourd'hui et avec qui la communication, elle est très compliquée et que vous avez beaucoup de choses à lui dire, à lui confier ici, hein, parce que vous savez quelle est votre âme sœur. Hein. On vous parle de bonheur ici, de fin heureuse. On vous dit que non si vous avez une question. Alors, je vais la mettre ici, celle-ci. Allez, pour les scorpions qui sont en couple, s'il vous plaît. Ah ben merci. On vous parle de balance scorpion-sagittaire, mais on vous parle d'un détachement, d'une période de lâcher-prise ici. Hein. Et de nouveau, on vous invite à vous centrer, à méditer, à réfléchir, mais à réfléchir avec beaucoup de sagesse, avec votre intuition, avec votre cœur, de vous aligner aussi au niveau de vos chakras, de faire une purification énergétique. Vous avez au dos de deck de nouveau la communication pour vous les amis scorpions. Hein. Ça va avec une femme ici, hein, assez rapidement. Une femme qui est blessée, il y a une réconciliation peut-être. Bon, bref, on va voir pour les scorpions en couple. Peut-être vous réconciliez avec votre partenaire, mais en tous les cas, vous réconciliez avec les énergies du cœur. Hein. Vous vous réconciliez avec votre lumière divine, avec la source. Je vais prendre encore. Oh, bah, il y a vraiment quelqu'un à qui vous pensez ici. Hein. Là, on vous dit que oui. Hein. C'est bizarre parce que, en fait, ce tirage, alors après, vous allez l'interpréter à votre situation, bien évidemment. Et moi, je vais continuer de l'interpréter comme on me l'envoie et comme je le ressens. Mais j'ai l'impression qu'on s'adresse ici à une personne qui est en couple, mais dont l'esprit n'est pas avec la partenaire ou le partenaire officiel, mais que l'esprit est avec une autre personne, que toutes ses pensées sont axées vers une autre personne que la personne avec qui vous êtes en couple ici. Hein. C'est très bizarre comme intuition. Hein. On vous parle de guérison. Hein.
Ouais, c'est bizarre. Alors peut-être pour certains scorpions qui sont en couple, alors certains ou certaines, hein, j'insiste, peut-être que vous êtes dans cette relation actuellement qui ne vous épanouit pas, mais parce que vous êtes en train de guérir quelque chose ici. Hein. Vous êtes en train de guérir une relation du passé, des émotions, des blessures passées ici. Hein. Vous êtes en train de guérir cette, euh, cette, euh, cette faille que vous avez dans votre cœur, hein, ces émotions qui vous ont blessé. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce couple ici, mais que c'est juste, entre guillemets, je suis désolée de dire ça, et c'est pas un très joli terme, mais c'est comme un médicament. C'est comme un pansement que vous avez besoin de partir dans une relation sentimentale avec une personne pour guérir d'une ancienne relation ici. Mais que dans votre tête, vous pensez continuellement à une autre personne avec qui vous êtes en pause et avec qui il n'y a pas de communication. Alors vous avez un non et un oui, hein, comme si vous avez une question, vous choisissez votre réponse en fait. Hein. Ou alors c'est ni oui ni non parce que les guides ne savent peut-être pas. Voilà pour vous les couples. C'est bizarre de faire ce genre, enfin ça moi-même me perturbe un peu, mais après on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, et encore moins dans leur cœur. Alors, pour vous les amis scorpions en couple, je vais demander aux anges de l'amour quelques petits messages pour les scorpions qui sont en couple pour ce mois de juin. Vous avez un travail sur le pardon à faire. Vous avez besoin d'apprendre d'une situation, d'apprendre d'émotions, d'apprendre de vos blessures ici. Vous avez besoin d'apprendre, de comprendre. Mais d'abord, il faut apprendre vos leçons par rapport à ce que vous avez vécu. Puis apprendre à pardonner, à vous pardonner et à pardonner aux autres. Hein. On est juste des êtres humains, tout le monde fait des erreurs dans la vie. D'ailleurs, je vous rappelle que l'erreur n'existe pas, tout est apprentissage. On vous invite aussi ici à vous libérer de votre passé pour vivre davantage d'amour dans le moment présent. Alors pour les scorpions en couple, s'il vous plaît, quel message conseil avez-vous à leur transmettre? Conversation cœur à cœur. Chez vous les scorpions, il y a la communication qui est vraiment pour ce mois de juin quelque chose de dominant. Hein. Vous allez avoir la possibilité au mois de juin d'ouvrir votre cœur et de vider votre sac, de discuter avec une personne de ce que vous avez vraiment sur votre cœur, donc avec votre partenaire ou je ne sais avec qui, et vous avez, mais aussi vous avec vous-même en fait. Hein. Comment dire, là il y a marqué discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein, mais il va falloir que vous aussi vous soyez face à à vos réels sentiments, à votre vérité intérieure. Hein. Alors on peut en avoir, merci. Bon, voilà, hein, vous êtes dans un amour ici qui n'est pas réciproque, vous n'êtes plus au même niveau sentimental avec votre partenaire, soit vous n'avez plus de sentiments, soit l'autre n'a pas de sentiments. Ici, je vous ai parlé d'une relation pansement, je trouve que c'est très moche à dire, mais j'ai vraiment cette sensation-là, mais c'est pas du tout péjoratif, et c'est pas parce que vous n'êtes pas des belles personnes, hein, c'est comme ça, on a besoin des fois pour se guérir d'être accompagné d'une personne. Donc on vous dit ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation puisse durer. Hein. Donc c'est bien ça. On n'est plus ou on n'est pas dans les mêmes objectifs de vie. Les scorpions, on vous parle d'espièglerie ici. Hein. On dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle. Alors ça, c'est très bizarre que cette chaise ait bougé comme ça. Ça me fait peur. Hein. Ben, surtout qu'elles sont quand même loin de moi. Enfin bref. Alors on vous dit ici les amis scorpions, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors on vous invite ici à mettre de la joie de vivre dans votre vie, de l'insouciance,
d'être dans les légèretés, mais aussi dans l'innocence, hein, puisque les enfants, l'espièglerie, c'est être dans l'innocence, hein, cet esprit enfantin ici, il y a peut-être quelque chose à guérir ou à vous centrer sur votre enfant intérieur. Hein. Et en dos de deck, bah tiens, voilà. On nous parle d'une séparation ici, hein, donc vous êtes dans une relation qui ne va pas durer, bah, probablement parce que les sentiments ne sont pas présents, et voilà. Voilà pour vous les amis Scorpions qui êtes en couple. Bon. Ça va beaucoup bouger, enfin ça bouge déjà beaucoup ce mois de mai là, mais c'est plutôt, j'ai l'impression que ce mois de mai il a beaucoup bougé à l'intérieur et que le mois de juin va permettre de bouger dans la matière. Enfin, je sais pas, c'est un ressenti, mais après. Hein. Alors, les amis Scorpions qui sont en couple, j'ai pris l'oracle de Je suis venue vous dire pour vous transmettre un message de vos êtres de lumière. Alors, ça peut être vos guides, vos anges gardiens, mais ça peut être aussi une personne de l'autre côté, un de vos chers disparus qui a un message pour vous. Donc, je vous invite à respirer profondément, les amis Scorpions. Et à penser à une personne qui n'est pas près de vous, qui n'est plus près de vous. Alors, votre être de lumière vous dit « Ne perds pas la foi, n'éteins pas la lumière qui brille en toi. » Et quelqu'un de l'autre côté vous dit « Tu me manques, je t'attends. » Moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a des personnes ici, Scorpions, qui émotionnellement sont vraiment... c'est difficile pour eux. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'éteindre en vous, hein, cette petite lumière divine ici, hein, elle est peut-être en train de vaciller ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu des successions d'échecs et que à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un petit peu du mal à y croire encore. En tous les cas, les amis Scorpions, ici, vous avez vraiment quelqu'un de l'autre côté qui est très près de vous. Hein. Vous avez un défunt qui est très près de vous. Moi, je ressens quelque chose d'une énergie masculine, même si on est dans du général. Et cette personne vous dit, au dos de deck, il y a marqué « Je viens te parler chaque soir lors de tes prières ». Alors, le mot prière, vous l'adaptez. Hein, ça peut être vos demandes, vos pensées, vos rêves, etc. Voilà pour les amis Scorpions en couple. C'était un beau tirage, hein, ça m'a beaucoup... Alors, pour les amis Scorpions célibataires, nous sommes à 28. Ah oui, hein, j'en fais... Normalement, je m'arrête vers 20, mais je regarde pas le chronomètre. Hein, je fais comme ça. Alors, est-ce que je prends celui-ci? Oh, regardez. Alors, ici, nous avons la carte de la correspondance qui a sauté. Et je vais vous dire, c'est que dans la guidance des couples, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais bon, si vous n'êtes pas en couple, il n'y a pas de raison. Mais on nous parlait beaucoup de communication chez le Scorpion pour ce mois de juin. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, à par moment, ça va être quelque chose de très fort. Hein. Et par rapport à des engagements ici. Hein. Et ce mois de juin, chez les Scorpions, ça va papoter. Alors, les Scorpions célibataires, hein, pour ce mois de juin. Ouais. Il y a de la communication par rapport à des contrats, des engagements ici, parce que vous souhaitez par rapport à la naissance de quelque chose, hein, on verra. Alors, pour les Scorpions célibataires, hein, pour ce mois de juin 2021, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des messages pour les Scorpions célibataires.
Alors, on a la carte du boomerang. Alors, je me recentre un peu. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages? Si ça saute pas, j'irai les chercher. Oh là là. On a la carte du retour. On a la carte du retour, du boomerang. Ben, dis donc, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes là, mais on retourne dans le passé. Quelque chose de cet ordre-là pour vous. Hein. Alors, on parle d'argent, on parle de roue qui tourne, on parle d'enrichissement personnel ou matériel. Bien évidemment, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui va vous enrichir, en tous les cas, au niveau personnel. Hein, au niveau matériel, bon. Mais il va falloir être clairvoyant, faire appel à votre intuition, votre petite voix intérieure. On parle d'un changement ici. On parle d'une personne avec qui vous étiez en couple et avec qui vous êtes séparés. Il y a le miroir magnétique et de nouveau au dos deck, vous avez la communication ici. Ouais, il y a de la communication qui va se mettre en place. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si je vais mettre là. Oui, là, vous voyez. Alors, ici, on nous parle du boomerang, d'une situation ou d'une personne qui revient vers vous, ou vous retournez vers cette personne, bien évidemment. Hein, vous mettez les énergies comme vous en avez envie. Donc, on est ici sur la même carte de celle d'avant, mais ici, il y a un rapprochement physique. Certainement quelqu'un soit à qui vous pensez, soit quelqu'un qui pense à vous. Hein. Alors, on a ici la roue de la fortune, hein, donc on parle de changement ici, et on parle de changement là. Hein. Une personne avec qui vous étiez probablement en couple, hein, puisque ici, on voit que vous êtes séparés. Hein. Alors, ici, on vous dit, en tous les cas, qu'il y a quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à une personne de votre passé, une personne avec qui, aujourd'hui, vous êtes séparés. Il y a de la communication qui va se mettre en place. Il y a un retour de communication ici, et ça va être quelque chose de très enrichissant pour vous, parce que ça va vous permettre, ici, d'aller de l'avant, en tous les cas. Hein. Vous souhaitez certainement un changement, quelque chose qui change dans cette situation ou dans cette relation. On vous invite ici, par rapport à cette situation, déjà à prendre du recul pour la visualiser dans sa globalité, mais on vous invite aussi à être clairvoyant, à faire appel à votre petite voix intérieure, à votre intuition ici. Hein. Pour engendrer du changement, parce que c'est ce que vous souhaitez. Hein. Enfin, j'imagine, hein, pour certains, en tous les cas. Hein. Bon, il y a une énergie féminine, mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour... Non, une dernière, s'il vous plaît, pas 10. Hein. Une dernière carte, merci. Et là, on vous parle de la carte de l'examen. Donc, il y a peut-être une difficulté ici, mais qui va être franchie. Hein. Vous êtes en train de passer une épreuve par rapport à ce retour. Alors, soit c'est cette réconciliation ici, ces retrouvailles qui vont être... qui sont difficiles à mettre en place ou à aborder. Mais en tous les cas, ça va vous apprendre quelque chose. Ça va vous permettre de grandir ici, les amis scorpions. Hein. Alors, on va voir quelle énergie vous devez travailler par rapport à cette situation. Alors, le scorpion célibataire ou la scorpion célibataire, s'il vous plaît. Quelle énergie à travailler? Alors, comme il y en a deux, je ne les prends pas. Hein. En même temps, ils vont nous en donner d'autres, les guides, pour les scorpions célibataires.
On parle d'un homme, d'une énergie masculine. Alors, c'est aussi peut-être une personne autoritaire. Alors, l'énergie à travailler, bon, c'est pas... peut-être que vous avez besoin de vous libérer ici. Alors, on a la carte de l'amour et là, la carte de la libération qui ont sauté en même temps. Alors, peut-être qu'un homme a besoin ici de se libérer dans sa vie sentimentale. De rompre des liens affectifs. Ou alors vous avez besoin ici pour d'autres de rompre, de vous libérer hein, d'une relation ou de vous libérer d'anciennes énergies ici pour accueillir un nouvel amour dans votre vie. Hein. Alors comme on est dans du général, bon... Alors peut-être pour d'autres ici, vous avez besoin de vous libérer dans votre vie sentimentale pour pouvoir retourner vers quelqu'un d'autre. Hein. En plus, on a l'homme, la femme. Hein. Il y a peut-être un homme qui est en couple de façon superficielle, entre guillemets, ici, et qui a besoin de rompre de rompre le lien avec cette personne avec qui il est en couple ou qu'elle est en couple pour revenir vers une personne de son passé. Alors, chez les scorpions, tout à l'heure aussi, hein, pour les personnes en couple, on avait la carte des opportunités. Hein. Donc, il va y avoir... attendez, on va voir... Alors, pour le scorpion célibataire, ou la scorpion célibataire, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Bon, il y en a deux, puis hop, là, on va s'arrêter là. Nous avons la tristesse et nous avons la clé. Donc, il va falloir travailler sur votre joie de vivre, hein, sur vos énergies intérieures, hein, sur votre enfant intérieur, apporter de la gaieté, de la joie de vivre. Il va falloir guérir ce chagrin que vous avez en vous. Hein. En tous les cas, il va y avoir cette possibilité puisqu'on a la carte de l'opportunité ici. Hein, et on a la carte des solutions qui arrivent. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger là, hein, dans votre vie, les amis scorpions. Hein. Et au dos de deck, on a la carte de la mort. Donc, on parle d'un changement pour vous. Hein. On parle d'un changement. Alors, ce qui arrive à vous, les amis scorpions, les célibataires, les amis scorpions célibataires, ce qui arrive à vous pour ce mois de juin 2021. Alors, ce qui arrive, les scorpions célibataires. Alors, on parle de relations stables qui durent dans le temps, de construire un foyer, une famille. On a la carte de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance. On a la carte de la séparation ici. Alors moi je ressens surtout c'est de l'énergétique, hein. Je ressens, enfin, ça se peut que ce soit dans la matière, mais ce que je ressens c'est surtout une libération au niveau des énergies ici. Hein. Il y a quelque chose au niveau des énergies qui va bouger chez vous les amis scorpions. Hein. Alors ici pour certains scorpions, vous étiez peut-être dans le passé, vous étiez dans un couple ici, hein. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu une infidélité, où il y a eu des mensonges, quelque chose comme ça, hein, et vous avez rompu ici, hein, vous êtes en couple qui est séparé, parce qu'il y a eu quelque chose de pas cool qui s'est passé. Hein. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle rencontre dans les 3 mois, qu'il va y avoir un désir hein, de s'engager, un désir, en tous les cas chez vous, il y a déjà le désir que les choses elles bougent, qu'elles se mettent en place, mais qu'avec cette nouvelle rencontre ici, vous allez avoir
envie d'avancer. Mais ici, vous allez avoir beaucoup de questionnements, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez avoir besoin de prendre du recul. En tous les cas, on vous invite à le faire, à ne pas être impulsif. Alors, attendez, je demande d'autres cartes, s'il vous plaît. Donc, on a la carte de l'attirance. Ah oui, vous les voyez comme ça. Vous avez la carte du oui. Alors, pour les scorpions célibataires pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Une personne à qui vous pensez beaucoup ici. On nous parle d'une réconciliation, les amis scorpions, avec une femme qui est peut-être triste, enfin avec une personne qui est peut-être triste, qui a du chagrin, qui a eu un lourd passé, qui a eu énormément de difficultés dans sa vie. Ici, il y a de nouveau de la communication pour vous, les amis scorpions. Alors, oui, vous êtes dans une période où il n'y a pas de communication, mais à mon avis, ici, pour certains scorpions, il va y avoir un déblocage au niveau de votre communication ici. Hein. Alors, dans le passé, ici, il y a une personne avec qui, soit vous étiez en couple, en tous les cas, avec qui, soit vous vouliez fonder quelque chose, soit cette personne voulait fonder quelque chose ici. Hein, mais il y a eu un truc qui s'est passé. Il y a eu une trahison, on va dire, comme ça, de façon générale, et vous avez pris... vous êtes séparés l'un de l'autre ici. Dans les 3 mois, donc assez rapidement ici, on vous parle d'une rencontre ou d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne de votre passé ou une nouvelle rencontre pour d'autres. Hein. Il va y avoir un désir d'engagement, mais il y en a un des deux, soit vous, soit l'autre, hein, qui va se poser beaucoup de questions, hein, qui va avoir besoin de prendre du recul. On parle d'une personne avec qui il y a vraiment beaucoup d'atomes ici. Hein. Vous êtes avec qui vous êtes vraiment en complicité, en complémentarité, avec qui vous n'avez plus de communication. Et on vous dit que oui, si vous avez une question. Et ici, on voit hein, que vous avez vraiment quelqu'un dans votre tête. C'est presque obsessionnel à qui vous pensez sans cesse ici, hein, et avec qui vous voulez vous donner une chance d'être heureuse ou d'être heureux dans votre vie. Et voilà, la carte de la réconciliation pour vous les amis scorpions. Oui, les anges de l'amour pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021. Alors, chers anges de l'amour, s'il vous plaît, merci de nous transmettre des messages pour nos amis scorpions. Pour nos amis scorpions célibataires. Donc ici, on parle d'un amour qui n'est pas réciproque. Alors, c'est très très rigolo parce que le scorpion célibataire et le scorpion en couple, vous avez vraiment les mêmes énergies. Alors, on vous dit ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais bon, si vous êtes célibataire, ça veut dire que on s'en fiche. On vous dit très bientôt ici, donc on vous invite à faire un vœu et surtout à décider exactement de ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie et de ce que vous voulez hein, pour votre vie sentimentale parce qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Alors, pour les scorpions célibataires, hop là. Alors, la première, on vous parle de flirt. On vous dit offrez vos énergies de légèreté à autrui.
Alors le flirt en général, quand on parle du flirt, on parle d'une relation qui est passagère, hein, qui ne dure pas dans le temps. Ici, quand on parle de flirt, avec cette carte, on parle surtout de pas se prendre la tête et de vivre ce qui est à nos pieds, ce que, voilà, hein, sans se poser de questions, sans forcément tout de suite vouloir se projeter, etc. On nous parle de passion ici, hein, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y a une relation qui arrive à vous ici, qui va être quelque chose de très passionnant, où il va y avoir beaucoup de charnel, où il y a une forte attirance charnelle. On vous parle de facteurs religieux, et ça ne m'étonne absolument pas. Donc ça peut être la religion, la philosophie de vie, ça peut être aussi la spiritualité ou vos croyances limitantes ici. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que la personne que vous avez en tête ou la personne que vous allez rencontrer ici, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde au niveau de la religion, de sa religion, de votre religion, ou par rapport à votre propre spiritualité, ou par rapport à la sienne. En tous les cas, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la relation qui arrive à vous, les amis scorpions, on vous dit exprimez votre amour, et surtout on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. N'attendez pas que quelqu'un arrive vers vous comme ça par magie, hein. Faites ce que vous devez faire ici, hein, et on parle d'un nouvel amour. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, ben voilà. Pour vous, les amis scorpions, célibataires, pardon. Pour les amis scorpions célibataires. Alors, non, c'est pas celui-ci, il est bleu aussi, mais c'est celui-là. Je vais me centrer. Alors, les amis scorpions célibataires, j'ai pris l'oracle de Je suis venue te dire pour vous transmettre un petit message de vos êtres de lumière, que ce soit de vos guides, de vos anges gardiens, peu importe, ou d'une personne, d'un de vos défunts de l'autre côté, d'un de vos chers disparus. Donc je vous invite à respirer profondément et calmement. Et à penser à une personne de l'autre côté, à un de vos chers disparus ou à vos guides. Alors, pour les scorpions célibataires, de l'autre côté, vos êtres de lumière vous disent « Travaille sur ton bonheur et non celui des autres ». Et ici, on vous dit « Je me manifeste à travers les animaux que tu croises ». Et en dos de deck, très beau message qui va certainement me faire pleurer. Alors, de l'autre côté, on vous dit « Je t'envoie plein d'amour, je t'aime d'un amour puissant ». Voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé un petit peu à mettre de la lumière dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Et voilà, et un peu de paix dans votre cœur. Sachez que quoi qu'il arrive dans la vie, vous êtes toujours maître de votre destin. C'est vous qui avez les cartes en main. Il ne reste plus qu'à maintenant. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.